Bon, il m'arrive parfois, assez souvent même, d'être un peu stupide. Oui, bien entendu, qu'on a retrouvé Catherine, les charges contre Marie-Margaret vont être suspendues. Cela dit, je m'attendais un petit peu quand même à ce qu'il y ait un petit suivi à ça. Je veux dire, il y a quand même ces affaires qui sont impliquées là-dedans. Je m'étais dit que peut-être Catherine avait perdu la mémoire, ce genre de choses, donc j'étais pas sûr à 100% que... J'étais pas sûr à 100% qu'elle soit complètement tirée d'affaire, Marie-Margaret, mais apparemment oui. Voilà, ils ont passé tellement de temps là-dessus et ça se règle comme ça. Je trouve ça rapide, mais bon, c'est logique, on va dire. L'épisode d'aujourd'hui est centré sur Rumpelstiltskin. Donc, c'était quelques temps après l'épisode 8 où il se montre devant son fils après avoir tué les gardes. Apparemment, moi, j'avais peur qu'il s'enfuit tout de suite, son fils, mais ils continuent de vivre ensemble, etc. Il a aidé dans la guerre contre les ogres dont il était fait mention dans l'épisode 8. Donc, l'autre guerre contre les ogres dont il est fait mention dans l'épisode 12, c'est une autre guerre apparemment. Je pense, parce que oui, c'était le cas, si c'était la même guerre, pense. Je pense que Belle et son fils se seraient croisés, c'est pas le cas du tout. Donc ouais, donc il y a deux guerres contre les ogres et il a aidé aux deux, ok. Ouais, ils auraient pu choisir d'autres d'autres ennemis, j'en sais rien. Enfin bon, c'est un détail, c'est un tout petit détail. Donc ça se passe juste après ça. Son fils, Bellfire, qui appelle son enfant Bellfire? Je veux dire déjà, Rumpelstiltskin c'est particulier, mais même dans un monde de contes de fées, Bellfire. Ouh. D'accord, c'est un nom qui le prédestine un petit peu à devenir un méchant. Hein. S'il est gentil avec ce nom-là, je suis surpris. Donc oui, son fils est pas super content, qui se comporte aussi de façon aussi extrême, c'est-à-dire quelqu'un l'a un peu blessé par accident et paf, il l'a transformé en escargot, il l'a écrasé. Ouais, comportement excessif. Il a quand même, comme il l'a dit, aidé pas mal de gens, il a aidé des enfants, il a aidé donc dans la guerre contre les ogres et tout. C'est juste que ça commence par lui monter à la tête, ce pouvoir, et son fils, il trouve qu'il perd de plus en plus son père, et ce qu'il veut, c'est retrouver son père. Et donc il lui dit, si jamais je trouve un moyen d'empêcher ça, sans que ça te fasse de mal à toi ou à moi, tu seras d'accord? Et il dit, oui, je serai d'accord. Et donc, alors comme par hasard, juste à ce moment-là, il y a une espèce de copine à Belle, on va l'appeler Belle tout court, qui lui dit mais tu sais, il y a cette créature au super pouvoir encore au-dessus de Rumpelstiltskin, qui s'appelle Rel quelque chose, je sais plus le nom. Sérieusement, il y a tellement de trucs là, je me souviens plus de ce nom-là, sachant que la personne en question, en fait, c'est la Fée Bleue qui est donc qui se fait convoquer par un autre nom que ça. Je sais pas trop, je trouve ça bizarre en fait. Je sais pourquoi on lui octroie un autre nom, ou bien alors cet autre nom ça correspond vraiment à une autre personne mais qui est en lien avec la Fée Bleue et qui apparaît vraiment rarement. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas, peut-être que ce Raël quelque chose aura plus d'importance et que c'est pas juste la Fée Bleue. Mais je trouve ça bizarre, voilà. Donc bon, la Fée Bleue lui donne un haricot magique qui leur permettra d'aller dans un monde où les pouvoirs magiques n'existeront plus justement. Donc là, c'est voilà, une toute nouvelle approche du haricot magique. Et suite à ça, donc, il invite son père à le faire. Son père est d'accord au début, mais très vite, il a un peu peur du truc et c'est un peu normal, tu vois. Il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre, c'est pas où ça mène. C'est-à-dire, n'importe qui hésiterait là, mais son fils, pour aller comme ça, je veux que ça s'arrête, suis-moi, etc. Que j'ai que j'ai du mal à encourager dans cet épisode, sincèrement, son fils. Donc il décide de sauter là-dedans et d'emmener son père avec lui, mais donc malheureusement Rumpelstiltskin hésite trop et il y a seulement son fils qui tombe dedans. Bien entendu, après, il le regrette amèrement parce qu'il aime son fils à la folie, Rumpelstiltskin, et donc il vient voir la Fée Bleue qui lui dit que les haricots magiques ça n'existe plus du tout. Comme par hasard, quelle malchance, dites-moi! Il y en avait qu'un seul, il en restait qu'un seul et ils peuvent plus en faire. Et donc il décide de trouver un moyen de faire ça et grâce aux réactions de la Fée Bleue, il finit par comprendre que le truc pour faire ça c'est un enchantement, plutôt
une malédiction, comme il le dit, et cette malédiction, on le devine assez rapidement, ce sera donc celle qui sera utilisée pour amener tout le monde dans notre monde, etc. Et ça a l'air de se lier à tout ce qui a été vu dans pas mal d'épisodes avant, c'est-à-dire notamment l'épisode 16, je vais avoir du mal à me souvenir de tout en détail, l'épisode 16 où il a pris des mèches de cheveux du prince charmant et de Blanche-Neige pour pouvoir avoir son espèce de potion d'amour et compléter sa collection. Apparemment, c'était pour réussir cette malédiction qu'il a fait ça. Donc j'imagine que la raison pour laquelle il n'a pas fait cette malédiction lui-même, c'est parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait quelqu'un de précieux à perdre, comme on l'a vu dans l'épisode 2 avec Regina, pour pouvoir faire en sorte que cette malédiction marche. C'est pour ça qu'il l'a donné à d'abord Maléfique au départ. J'espère qu'ils feront gaffe à ce détail. Au début, c'est Maléfique qui l'a eu, et après, elle l'a donné à Regina. C'est lui qui a lancé tout ça en fait pour retrouver son fils. Donc on a vraiment les origines, les origines de comment tout ça a vraiment commencé, comment tout ce bordel de monde, de passage dans notre monde a commencé. Intéressant pour le personnage de Rumpelstiltskin, mine de rien c'est quand même si c'est pas trop mal, je trouve que c'était quand même l'épisode où il était le plus faible. Je veux dire, son attachement envers son fils, je ressens ça moins fortement que son attachement envers Belle dans l'épisode 12. D'ailleurs, dans l'épisode 12, on le voit tricoter pour arriver à oublier son fils, justement. Mais apparemment, il n'oublie jamais son fils, d'après ce qu'il dit dans cet épisode, parce qu'il a passé toutes ses journées à le chercher et et à créer cette malédiction pour pouvoir arriver à le retrouver dans notre monde. Donc c'est bizarre, je trouve que par rapport à l'épisode 12, c'est un peu discutable. Je, je sais pas, je trouve personnellement la relation entre Rumple et Belle plus intéressante que la relation entre Rumple et Belle. Fire. En grande partie parce que je trouve pas son enfant Belle Fire intéressant sur le coup, en tout cas dans les flashbacks. Parce que ouais, c'est j'ai du mal à comprendre ses motivations en fait. Ok, je comprends, il aime pas que son père soit devenu un magicien qui part trop dans l'excessif et qui l'empêche de connaître d'autres personnes, quoi. Il peut plus se rapprocher de quiconque parce que tout le monde a perdu son père. Je trouve ça bien, mais le truc, c'est que à la fin, tout ce qu'il veut, c'est être avec son père. Il s'en fout complètement de perdre tous ses amis, de perdre sa situation, d'aller vers l'inconnu sans... Et il y réfléchit pas plus que ça. Et je sais que c'est un gamin, mais je trouve que c'est vraiment très... Et je trouve trop rentre trop téméraire sur ce point de vue-là que... Et honnêtement, j'étais pas trop derrière lui dans cet épisode. Je veux dire, on sent que Rumpelstiltskin arrive à être raisonné, en tout cas en partie par son fils. Donc pourquoi est-ce qu'il pourrait faire en sorte, il devrait perdre ses pouvoirs comme si c'était la seule raison, quoi? Est-ce qu'il pourrait pas trouver un moyen de garder ses pouvoirs en le rendant plus sage, moins agressif envers les autres, par exemple? Il aurait pu trouver d'autres moyens que de dire ah tiens, faut trouver impérativement un moyen de t'enlever tes pouvoirs, même si ça signifie nous couper du reste du monde qu'on connaît, etc. Et je trouve trop enclin, trop rapidement à partir vers une solution extrême de quitter le monde dans lequel ils vivent. D'autant plus qu'il est prêt à, par exemple, à abandonner la fille, l'espèce de copine d'enfance qu'il a eue, qu'il avait l'air d'aimer, et je trouve ça, je sais pas, je trouve que cette décision est beaucoup trop hâtive, et je pense que c'est ça qui gâche le personnage. Sachant que oui, j'ai dit aussi que Rumpelstiltskin pouvait être raisonné par son fils. Ça dépend quand, hein, parce que au tout début, comme je l'ai dit, même si Bellfire insiste pour qu'il laisse tranquille la personne qui l'a un peu blessé par accident, il le fait quand même, quoi. Il finit quand même par le transformer en escargot et par le tuer. Je veux dire, quand même, quoi. Et après, il arrive à être raisonné pour une connerie... enfin, pour une connerie, pour accepter de perdre ses pouvoirs s'il trouve un moyen. Je trouve ça...
mouais quoi, vraiment mouais. Ça aurait pu être mieux mis en scène. Et j'apprécie le concept des origines de tout ce qui va amener cette malédiction, le fait qu'un père se sente tellement coupable qu'il veuille faire tout en son pouvoir pour retrouver son fils, même allant jusqu'à amener une malédiction qui touchera tout le monde des contes de fées. Je trouve ça assez très tragique à nouveau dans le principe et vraiment prenant. Et ça donne encore plus de profondeur au personnage de Rumpelstiltskin. Je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux amené que ça ne l'a été. Très sincèrement. Sinon, dans notre réalité, Auguste est intéressé par quelque chose chez Rumpelstiltskin. Voilà, donc c'est la toute première fois qu'on voit ça. Apparemment, c'est dû au fait qu'il a eu un coup de fil avec une personne anonyme au début de l'épisode. Je reviendrai un petit peu sur cette première scène, en lui disant qu'il faut accélérer les choses. Donc, Rumpelstiltskin finit par découvrir assez vite qu'apparemment il a l'air d'en vouloir à son couteau, le couteau qui a son nom, qui permettrait de le manipuler. Et il découvre aussi qu'il a parlé avec la chef des bonnes... La chef, je sais plus le nom, la chef des bonnes sœurs, on va dire, qui est en fait la fée bleue dans le monde des contes de fées. Et elle lui dit qu'en fait, il a parlé de son père, comme quoi il était venu retrouver son père ici, et que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Donc Rumpelstiltskin se dit « Ah, mais ça doit être Bellfire !» Mon fils longtemps perdu, et c'est la première fois qu'on le voit aussi aussi fragile dans dans la série, je trouve, plus que dans l'épisode 12 encore, parce que vraiment quoi, c'est vraiment la raison pour laquelle il voulait revenir dans notre réalité. Il hésite un petit peu à aller le voir, il parle rapidement au psychologue du coin, Jimmy Cricket, le Dr Hopper, qui lui conseille d'être franc avec lui. Il y va, il est franc avec lui. Il y a eu semble-t-il, jolie scène de réconciliation entre les deux qui se font un câlin et tout, et c'est là que Rumpelstiltskin décide de lui montrer son couteau, en lui disant « Vas-y, détruis-le », c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le début, sachant qu'il ne pouvait pas le détruire. Il pouvait le détruire, je ne sais pas. Ou alors il n'était pas sûr qu'en le détruisant, ça pouvait peut-être tuer son père. Je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, dit vas-y, détruis-le. Mais en fait, Auguste n'est pas Bellfire, et il essaye d'utiliser le couteau pour prendre le contrôle de Rumpelstiltskin. Bon, malheureusement, ça marche pas trop vu qu'il n'y a pas de magie dans cet univers, et donc non, il peut pas, hein, il est plus contrôlable à cause de ça. On sent aussi que malgré tout ça, malgré le fait qu'il voulait que ce soit son fils, qu'il avait un petit peu planifié ça, qu'il s'était dit ouais, j'ai quand même essayé de me préparer au cas où ce soit quelqu'un qui se fasse passer pour mon fils. Et donc il a bien joué le jeu. J'ai trouvé la scène très prenante à ce niveau-là entre deux. Auguste, qui apparemment était dans ses derniers retranchements en voulant accélérer les choses, et donc c'est le moment où il s'est montré le moins intelligent durant toute la série pour l'instant. Et à ce moment-là, il finit par lui demander ce qu'il veut. Il dit pas exactement qui il est, mais il dit qu'il a besoin de magie parce qu'il va pas tarder à mourir. Il a une certaine maladie ou je ne sais quoi qui fait que il n'en a plus pour longtemps, et apparemment c'est incurable à part par la magie, et c'est ce qu'il voulait faire avec Rumpelstiltskin. Bon, donc malheureusement ça n'a pas marché, et c'en est un peu au point mort pour lui, sachant que mine de rien, étant donné que ce n'est pas Bellfire, semble-t-il, ça se trouve c'est un triple jeu, c'est-à-dire je fais croire que je suis Bellfire pour te faire croire ensuite que je ne suis pas Bellfire, pour qu'en fait au final je sois réellement Bellfire. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit le cas. Je pense que en fait il n'est pas Bellfire, mais qu'il le connaît Bellfire, et que c'est le type avec qui il a discuté au téléphone au début de l'épisode. Ça me paraît logique que ce soit ça. À nouveau, je trouve qu'ils entretiennent pas mal le mystère autour de ce personnage. On sait un peu maintenant pourquoi il est là, c'est-à-dire parce qu'il a une maladie incurable et qu'il veut être guéri, semble-t-il. Et donc, ça, j'attends de voir, je suis
je suis très curieux de voir la suite par rapport à ce personnage et par rapport à la personne qui l'a appelé. Donc ça, c'était la partie centrale de l'épisode. En plus de ça, on a quelques trucs en plus par rapport à la suite de la libération de Marie-Margaret. Bon, déjà, Catherine a été retrouvée. Elle n'a pas de perte de mémoire ou quoi que ce soit. Elle est dans un lit d'hôpital. Tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'elle a été enlevée après son accident de voiture et qu'elle a été détenue dans une cave, dans une grotte dont elle s'est échappée. Donc, voilà. Et apparemment, c'était un truc que Monsieur Gold a fait sans que Reginald sache, c'est-à-dire qu'elle croyait qu'elle était morte. Autrement dit, cette histoire de cœur, moi qui croyais que c'était comme pour Graham, en fait c'était un faux cœur et ça a été falsifié et tout, et ouais, ok, d'accord. Je sais pas comment ils ont réussi à faire falsifier toute cette histoire d'empreinte. J'imagine que Gold a le bras long, il a réussi à faire ça, sans doute ça, hein, on va pas aller chercher plus loin, j'imagine. Et, euh, et donc maintenant, les preuves vont plutôt pointer vers Regina, puisque, ben, ouais, apparemment c'était de toute évidence un coup monté contre Marie-Margaret. Et la première personne qui sera accusée avec ça, avec toutes les preuves qui se sont empilées, c'est plutôt Regina, la première personne. Mais, et alors là, c'est un truc qui m'a un peu attristé, mais dans le bon sens du terme, c'est autour du personnage de Sydney. Donc, il y aura une petite confrontation entre Sydney et Emma, où elle lui dit, ok, je vais faire tomber Regina et faites attention à ne pas être de son côté. Mais Sydney est tellement fou amoureux d'elle, vraiment, et il est prêt à faire à ce point n'importe quoi pour elle, qu'il se dénonce à sa place. Il fait croire il avoue que c'est lui qui a tout manigancé. Il s'invente une raison à la con pour avoir la gloire, etc., etc. Et, et donc c'est c'est ce qui fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Emma. Et apparemment, d'après ce qu'elle a dit à la toute fin, il me semble qu'elle est repartie pour reprendre son fils à Regina. C'est-à-dire, ok, maintenant je crois que je vais faire valoir mes droits de mère, de mère naturelle pour essayer de vous le reprendre, hein, parce que vraiment vous avez suffisamment gâché la vie des gens. Voilà, donc je me demande comment ça va se goupiller tout ça. J'ai énormément de peine pour Sydney dans cet épisode. Il est tellement aveuglé par son amour pour Regina qu'il la laisse la manipuler comme une carpette, se servir de lui comme une carpette, se débarrasser de lui dès lors que ça peut lui faire plaisir. Et il accepte ça sans broncher parce que il est tellement omnubilé par elle qu'il peut rien lui refuser. J'ai énormément de... C'est très triste pour le personnage. Et sinon, dans la suite de notre émission Amour et contes de fées, des mots qui font rêver. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça en commentaire, je pouvais pas ne pas le reprendre. Ouais, donc David a une discussion assez touchante avec Catherine, qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, finit par lui dire « Je sais que notre bonheur n'est pas ensemble, et vas-y, va retrouver celle qui pourra faire ton bonheur. » Et ok, c'est vraiment une sainte, Catherine, en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi gentille que ça dans notre réalité, mais punaise. Et donc ouais, c'était une scène très touchante entre deux. David essaye de s'excuser auprès de Marie-Margaret, mais... Après ce qui s'est passé, elle a beaucoup trop mal et elle décide de dire non, non, non. Avec tout ce qui s'est mis en travers de notre chemin, non, je veux pas retenter ça. Sachant que bon, sachant que apparemment ils ont décidé dans la série de pas trop insister sur le côté j'ai eu un flashback qui montrait toi disant que t'allais tuer une femme. Non, on va pas trop l'évoquer ça. Sachant que c'est quand même le truc qui a amené leur grand moment de rupture dans l'épisode 16. Le couple Prince Charmant Blanche-Neige, je suis derrière, il n'y a pas de problème. Le couple David Marie et Margaret, non, je sais, ils me gavent. Et ils sont arrivés à un stade où ils me gavent et sérieusement, j'en ai presque plus rien à foutre de ce qui leur arrive. Je veux dire, qu'ils finissent ensemble ou pas, je veux dire, je m'en fous à ce stade-là.
Pour moi, c'est l'épisode le plus faible autour de Rumpelstiltskin pour l'instant. Non pas qu'il est mauvais, comprenez-moi bien, mais parce que les deux autres étaient mieux réussis, tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui auraient mérité d'être mieux développées, et c'est ça qui empêche cet épisode de vraiment briller. Cela étant, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'enchaînent, il y a un certain rythme bien fichu là-dedans. Comme je dis, ça doit être la vidéo la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent, et c'est parce qu'il se passe énormément de trucs, et sincèrement, c'est très sympathique, ça me donne envie de voir la suite à nouveau. Hein. J'arrête pas de me répéter à chacune de mes vidéos, mais c'est ça quoi. À chaque fois, j'ai envie de voir ça, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est toujours pareil, même s'il y a des petits trucs à redire ici. Donc oui, à très bientôt pour l'épisode suivant, et ciao.